Hello, hello, chère âme divine. Je suis ravie de vous retrouver en live, en direct pour ce dimanche soir. Nous sommes le 26 mars et il est présentement 21h. Voilà. Alors je vous laisse tranquillement arriver. Mettez-moi un petit coucou quand vous arrivez. Et puis si vous regardez ce live en replay, eh bien, je serais ravie que vous me faisiez un petit coucou dans le chat par exemple. Voilà. Alors, au programme de ce live, coucou Anne, bienvenue. Coucou Barbara, bienvenue, je suis ravie de te retrouver. Alors, dans ce live, je disais, les guides m'ont invité à vous parler de la relation que vous entretenez avec les autres, avec l'argent et avec la vie en général. Faites-moi un petit coucou pour me dire si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Voilà, merci. Alors, on va parler de ça et comme j'aime bien faire au tout début, j'allume, sans que je fasse de bêtises, pardon, j'allume la sauge pour vous accueillir. Voilà. Bonsoir Chantal, bienvenue. Voilà, je vais faire en sorte de faire attention. Voilà, je vous en fais profiter. Tout est ok, super, super Anne, voilà, je vous en fais profiter, c'est comme si c'était chez vous, voilà, recevez, recevez. Bon, j'en profite parce que ça sent super bon, c'est toujours important, pour moi de venir jusqu'à vous en ce temps particulier de live, et c'est un temps de rituel où je me prépare un petit peu avant. Bonsoir Chantal, ravie de vous retrouver, et voilà, je fais toujours des petits rituels. Je ne prends pas beaucoup de temps à faire plein de choses, mais hop, ça y est, voilà. Ça, c'est mon rituel pour vous accueillir. Et on va passer un moment ensemble. Donc voilà. J'espère que vous allez bien. Les énergies ont un petit peu changé, ça bouscule un petit peu et en même temps, il est question de mettre sa voile dans le bon sens pour pouvoir avancer avec sérénité, avec confiance dans la vie. À la source des mots, bonsoir, bienvenue, faites-moi un petit coucou, je ne sais pas, on ne se connaît pas encore, mais je vous souhaite la bienvenue. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, les guides m'ont donné ce message, donc on va regarder ensemble la relation que vous entretenez, comme j'ai dit, avec les autres, l'argent, la vie. Je vous proposerai une petite méditation guidée. Les questions d'eau, je sens bien qu'il y a besoin d'un peu d'enveloppement. Parce que le bélier, hein, ça avance par moments, ça souffle fort. Et en même temps, on a besoin de douceur pour y aller vraiment en douceur. Et puis, on terminera par un message des guides. J'étais aussi invitée à me servir d'un autre tarot, parce que j'en ai plein, et généralement, je n'en servais pas beaucoup, en forme de questions. Donc, je vous poserai des questions et vous serez invité à, soit en direct à y répondre à cet instant-là, ou alors prendre le temps puis y répondre plus tard, parce que le tarot de Osho, il a un petit côté un peu décapant, positivement, mais il est... il confronte avec une grande justesse, avec une grande vérité, donc c'est aussi important de se regarder en vérité en fait. Voilà ce que j'avais à vous dire, globalement c'est ça. Alors, on est parti. Ce soir, ça va être un temps un peu plus d'enseignement. Donc, soit vous écoutez simplement, soit vous le réécouterez, ou soit alors vous prenez des notes, vous faites comme vous le sentez. Parce que j'ai pris le temps de préparer un petit peu ça. Alors, on va regarder dans votre relation, qu'est-ce que les autres ont à vous apprendre ou à vous raconter par rapport à vous. J'ai envie de vous parler un petit peu de moi, puis de ce que je vis, comme ça, peut-être que ça pourra aussi vous éclairer là où vous en êtes. Prenez mon partage, mon expérience, simplement comme une expérience qui peut peut-être faire écho à votre vie, puis je vous donnerai des clés de lecture, des clés de compréhension, comment moi, j'ai pu avancer, dépasser certains blocages en fait. Et donc, je me suis rendu compte que ça fait une bonne quinzaine d'années que moi, j'étais un peu bloquée dans ma vie. Il y a plein de choses qui ne me convenaient plus, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Et c'était un peu compliqué. Et j'ai trouvé des clés sur le chemin
Et de plus en plus, parce que ça fait longtemps que je travaille sur moi, ça fait bien plus de 20 ans maintenant que je travaille sur moi, que je me suis choisi de me faire accompagner. Et ces clés, je les trouve de plus en plus dans l'astrologie, parce que l'astrologie vient de plus en plus à moi, et ça donne aussi des clés de lecture qui sont intéressantes. Alors je vais vous parler un petit peu de la planète Saturne. Moi je suis un Capricorne et c'est la planète qui gouverne le Capricorne, donc c'est bien et c'est pas bien parce que c'est un peu compliqué. Je vais vous donner quelques métaphores, quelques images pour que vous puissiez appréhender un petit peu ce que je vais vous partager, juste comme une enfant, dans le cœur. Ressentez-le vraiment comme ça. Alors Saturne, un petit peu, moi je vais l'identifier comme étant le premier ministre de la reine que vous êtes, de la reine que moi je suis. Je me considère un petit peu comme la reine de mon royaume, de ma vie. Et Saturne, il m'a permis, tout au long des 15 ans, de faire le grand vide autour de moi, des personnes qui n'avaient plus à être. Parce que mon besoin était, j'en ai pris conscience au fur et à mesure, d'avoir des relations saines avec les autres. Parce que je crois que j'ai attiré tellement de personnes qui étaient malsaines pour moi que j'ai passé une grande partie de ma vie à souffrir. Et en fait, je me suis rendu compte que ces personnes, elles me renvoyaient plein de choses de moi que je n'avais pas envie de voir. Alors, j'ai pris conscience de la première chose. Vous verrez, vous, comment ça vous parle dans votre vie. J'ai pris conscience que dans ma vie à moi, j'étais un mouton noir. C'est-à-dire que je ne me reconnaissais pas dans la famille, dans les valeurs, dans la fratrie, enfin pas dans la fratrie, dans la cousinerie, parce que j'ai beaucoup de cousins des deux côtés, surtout du côté de mon père. Et je les regardais évoluer et je me sentais toujours en retrait. J'avais du mal à complètement rentrer dans la famille et j'étais vraiment toujours en retrait. Alors le mouton noir dans une famille, c'est celui qui vient casser les chaînes, casser les rythmes, casser les codes. Et je me suis rendu compte que je rentrais dans aucune case. Et quelque part, le fait d'être connecté au monde spirituel, d'avoir des connexions médiumniques, d'être devenu entrepreneur, c'est pas dans les codes de ma famille, des deux côtés, du côté de mon père et du côté de ma mère. Et je me suis un petit peu éloignée de ces personnes parce que moi, je ne me retrouvais pas en fait. Et puis avec le temps, au-delà de ma famille, j'ai appris dans ma vie personnelle, il m'a fallu du temps parce que j'ai un petit côté un peu buté, je ne voulais pas geler dans les choses qui étaient sombres. J'avais peut-être besoin de traverser ça. J'ai appris avec le temps à poser des limites parce que la chose la plus difficile, vous me confirmerez de votre côté, c'est de savoir dire non à ce qu'on ne veut pas. Alors ça a été pour moi un apprentissage bigrement difficile parce que même si je sentais que j'avais envie de dire non, je ne pouvais pas dire non et je disais toujours oui, oui, mais et j'y allais quand même. Dites-moi un petit peu vous si il est plus facile pour vous de dire oui en sentant que c'est non que de dire non. Je vous laisse le temps de me répondre et puis je poursuis mon propos. Ça a été pour moi une véritable épreuve et en même temps un enseignement. Et je crois que il y avait un effet miroir qui me posait question. Comment c'était possible pour moi d'attirer autant de personnes malsaines dans mon environnement? Mais je crois que j'étais une personne qui avait tellement de blessures que je ne voulais pas les voir. Mon troisième point, c'est que j'ai posé des limites également dans ma vie pro. Là, ça a été beaucoup plus facile pour moi parce qu'il n'y avait pas tout cet espace personnel qui était activé. Même si au début, quand on démarre une activité, on se sent un peu imposteur, pas à la hauteur, on voudrait tout savoir, on voudrait déjà avoir démarré avant d'avoir commencé. Enfin, vous voyez, il y a tout ça qui démarre, un peu perfectionniste, mais voilà. Alors, Anne, tu nous dis quoi? Je dis trop souvent ou alors que parfois je sens au plus profond de moi que c'est non. Ah, tu dis trop souvent oui. Je crois que ça fait partie du chemin d'apprentissage de sentir le oui mais. Et ça demande beaucoup de courage pour tomber le masque et d'aller dire non. Je vous parlerai des masques après dans un autre... Par rapport à la vie, mon troisième point, je vous parlerai de ça. Mais alors Chantal, qu'est-ce que vous me dites? J'ai eu ce problème également, je ne savais pas dire non. J'apprends depuis peu, mais il y a un sacré travail à faire. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes sur le chemin, Chantal. Donc c'est très très bien. Prenez votre temps, vous avez toute la vie pour apprendre. Ça part de l'intérieur en fait. Moi j'ai le souvenir quand j'étais mariée au père de mes enfants, le jour où je me suis rendu compte que dans ma vie personnelle, ça n'était plus aligné, le jour où j'ai dit non à cette relation, j'avais pas conscience de tout ce qui allait se jouer derrière pour qu'on puisse se séparer, mais le non, il était là à l'intérieur de moi, avec une puissance, et je ne suis jamais revenue dessus. Parce qu'après, ça a été compliqué.
C'était vraiment compliqué ce divorce. Mais je regrette rien parce que c'était, on a vécu ce qu'on avait à vivre et moi je sentais que j'avais un autre chemin à prendre. Le père de mes enfants n'était pas complètement dans cet alignement et c'était compliqué parce qu'on avait des blessures. Hein. Mais le non, quand il est posé à l'intérieur, même si on a super la trouille pour toute la suite, ce truc-là, ça nous tient comme un socle et on lâche rien. Et moi qui suis un Capricorne très terrienne, j'ai jamais rien lâché et j'ai dit quoi qu'il m'en coûte, je continue parce que en tant que mouton noir, au-delà de ça, c'est que moi je rêvais de liberté. C'est un peu l'énergie du Verseau qui rêve de liberté, d'innover, d'avancer sur, vous savez, l'avant-garde. Il y a une partie de nous qui est comme ça. Qu'on soit Verseau ou pas, on traverse cette énergie hein, tous les ans. On passe tous les mois de janvier, fin février là. Et donc on a cette énergie d'innovation en nous qui nous porte. Et savoir dire non à ce qu'on ne veut plus, ça fait partie du chemin de guérison. Alors il n'y a pas d'âge pour ça. Il n'y a vraiment pas d'âge. Indéboulonnable. Est-ce que tu te reconnais, Anne? Parce que toi, je sais que tu es dans la même énergie que moi. Donc oui, c'est vrai que le jour où on décide à l'intérieur, je vous confirme que la source, elle vous donne les moyens d'avancer. Et l'important, c'est pas que ça aille vite, c'est que vous le fassiez à votre rythme à vous. Moi, ça m'a pris énormément de temps pour pouvoir me libérer de ce mariage. Voilà. Mais en même temps, j'ai appris beaucoup sur moi et je suis quelqu'un de tenace. C'est ça qui me fait continuer à exister, à être entrepreneur, à y croire avec des hauts et des bas et je lâche rien et je vous invite vraiment à faire de même. Vous êtes testés là-haut, hein, parce que c'est facile d'avoir confiance en soi quand tout va bien. C'est facile pour tout le monde, hein, quand on a des relations agréables, qu'on a une activité qui nous rapporte de l'argent et que la vie nous sourit, c'est facile. C'est beaucoup plus difficile quand on est confronté à des épreuves de vie, dans la relation aux autres, dans la relation à la maladie, dans la relation au manque financier. Là, ça nous demande d'aller chercher des choses à l'intérieur de nous. Ça nous demande d'aller dans nos ténèbres, d'aller regarder ce qui dysfonctionne. Parce que je vous en parlais un petit peu, peut-être là, on est invité, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, on a l'impression quelquefois de revivre la même chose avec des personnes différentes, des événements différents, mais ça nous ramène à quelque chose qu'on connaît déjà. Alors moi, je connais bien les cycles, je me dis, tiens, toujours pas trouvé la clé. Je vais vous donner un petit truc, vous vous rendrez compte, c'est la source, elle nous invite à lâcher quelque chose qu'on ne veut pas lâcher, et donc vous êtes devant une porte, vous la connaissez un peu, elle est différente, c'est la même, puis vous avez votre trousseau de clés, là, il y en a 1000, sauf que vous n'avez droit qu'à une clé. Et là, il y a des fois, c'est pas la bonne clé. Hop, on est reparti pour un tour. Puis on revient, on va réessayer une clé. Alors, il y a des fois, c'est ce qu'on appelle la révolution solaire. Hein, votre date de naissance, le soleil fait la révolution, il revient. Révolution, c'est un tour. Hein. Il revient à votre date de naissance, mais il se passe des choses. Et toutes les autres planètes aussi, elles reviennent à votre au lieu de naissance. C'est-à-dire qu'il y a les planètes qui étaient là, puis elles reviennent vous faire un petit coucou. Voilà. Alors, Anne, que nous dis-tu ? C'est long à venir, mais quand on a décidé de quelque chose, on s'y tient quoi qu'il en coûte. Je te confirme. Et quand on est Capricorne, ça demande du temps parce que on est un signe de terre, par exemple. Et donc, les choses, elles arrivent avec le temps. Elles arrivent même à un âge avancé. Les signes de terre, c'est ça, c'est un signe lent. Par contre, quand les fondations sont là, elles sont solides. Donc, on ne peut pas travailler de la même façon quand on est un signe de feu. Ça va très, très vite. Quand on est un signe d'air, où là, les pensées, ça va vite. Quand on est un signe de feu, on est capable de passer à l'action très, très, très vite. Quand on a un signe d'air, on est beaucoup dans sa tête, on est beaucoup en réflexion, on a du mal à... C'est plus difficile de poser les actions. Et quand on est un signe d'eau, on flotte dans les émotions, c'est pas simple. Et donc, notre signe, il nous dit des choses de nous, mais pas que, parce que c'est vraiment notre rayonnement, notre royauté, le fait d'être reine en son royaume. Et si vous êtes un homme, c'est le fait d'être roi en son royaume. Et donc, ça nous imprègne, parce qu'on a choisi de naître à une période particulière, ça nous imprègne. Si je prends l'exemple du Capricorne, avant qu'il puisse se nourrir des fruits de l'été, ça demande du temps, parce que c'est le signe le plus rigoureux du zodiaque, hein, et ça demande du temps. Donc, regarder loin, prendre le temps, ne pas se précipiter par rapport aux signes de feu qui ont besoin que ça aille beaucoup plus vite. Et donc, c'est OK. Et là, nous sommes en bélier, donc en même temps, vous allez vous rendre compte que ça va vite et que vous allez trouver votre propre tempo. Parce que la bonne nouvelle, c'est que vous visitez les 12 signes tous les ans. Et là, on est en bélier, donc acceptez ce feu qui est là parce que c'est un feu qui vient brûler
ce qui n'a plus de raison d'être, et c'est un feu créateur qui va vous aider à créer du nouveau. Et ça, c'est vraiment important. Alors, j'ai pris conscience dans ma relation aux autres au niveau professionnel que d'un côté, j'ai mes clientes et de l'autre côté, j'ai mes amis. Parce qu'une période, je crois que j'ai fait comme beaucoup de personnes, quand on démarre, il y a autour de nous, souvent nos premiers clients, ils sont un peu autour de nous, dans les gens qu'on connaît. Et moi qui suis coach, et puis qui ai été en thérapie très très longtemps, c'est important de poser les frontières. Et on ne mélange pas tout. Les clients ne sont pas vos amis et les amis ne sont pas vos clients. Parce que dès qu'il y a une relation d'argent, il y a une forme de responsabilité et c'est compliqué. Et donc, moi, pour l'avoir expérimenté, j'ai eu des relations amicales avec des clients. Ça a été compliqué parce que je reste et je resterai toujours leur coach. Et donc, il y a une projection inconsciente de quelque chose de la maman, le papa, le prendre soin, la grande sœur qui explique. Et il y a toujours ça. Et donc, moi, je vous invite vraiment à, dans votre profession, quelle qu'elle soit, même pas si vous êtes salarié, à poser des barrières franches parce que on dit des choses à ses amis et quand on accompagne nos clients, ils ne doivent pas savoir toutes ces choses personnelles. On doit être neutre. Moi, j'appelle ça un peu une posture angélique, c'est-à-dire qu'on n'a même presque pas de sexe, c'est-à-dire qu'on doit être le plus neutre possible pour jouer le rôle, parce qu'on est bien là quand on accompagne, de ce que la personne elle a besoin de guérir, de dépasser, de révéler en elle pour qu'elle puisse le revivre en sécurité avec la personne qu'elle accompagne. Alors ça, c'est le propre du coaching, de la thérapie. La thérapie, on va plutôt questionner le pourquoi, et le coaching, on va questionner le comment on avance concrètement, comment on met en place des actions, parce que moi, je ne suis pas thérapeute, je suis coach, parce que j'ai du feu en moi, j'ai beaucoup de feu, donc moi, j'aime avancer. La question du pourquoi, elle est formidable, mais on peut y passer des années. Il y a des gens qui sont exceptionnels pour ça, et moi, je ne suis pas là pour ça. Moi, j'aime faire du coaching, pratiquer le coaching, permettre aux gens d'avancer, de trouver leur place, de se révéler, de créer la vie de leurs rêves, la vie qu'ils souhaitent mettre en place. Donc ça, c'est chouette. Et donc, j'ai appris à poser mes limites avec mes clients parce que c'était plus facile. Il n'y avait pas d'affect avec les clients. Donc ça, c'était beaucoup plus facile. Parce que ce qui est compliqué dans les relations aux autres, dans les relations amicales, les relations familiales, les relations de couple, c'est tout l'affect. Et plus on est proche de quelqu'un, plus ça nous renvoie des choses. Et si on n'a pas travaillé dessus, c'est compliqué. Et donc, j'ai également exploré un espace que je ne connaissais pas avant l'été dernier. Un espace en lien avec l'amitié et le travail. Et ça, c'est un nouvel espace. Et je remercie une personne en particulier qui se connaîtra. J'ai fait un petit coucou. J'ai rencontré une business friend dans un groupe de coaching business. Et j'ai appris à rencontrer l'amitié par le biais du travail. Alors, il se trouve que moi, je suis un Capricorne et que la Capricorne gouverne la maison 10 dans le zodiaque. Et la maison 10, c'est la maison de l'accomplissement professionnel. Donc, forcément, j'étais déjà câblée pour ça. Et donc, c'est quelque chose qui aligne. Et donc, j'ai vraiment trouvé cet équilibre-là. Peut-être je vous invite, vous, dans votre vie, suivant qui vous êtes, à connecter les autres avec des centres d'intérêt. Parce que moi, j'ai trouvé un intérêt vraiment important dans le travail, dans le côté entrepreneurial, spirituel. Et je vous invite, vous, à voir un petit peu, à vous poser et à choisir désormais les gens qui vont faire partie de votre vie, que ce soit amicale, professionnelle et même familiale. Trouvez-vous des centres d'intérêt parce que s'il n'y en a pas, ça va être un peu plus compliqué. Et s'il n'y en a pas, c'est parce que la personne, elle vient vous faire travailler les miroirs de l'ombre. Alors, je parlerai en dernier point dans la relation à la vie des masques, parce que c'est ça dont il est question. Voilà pour mon premier point sur la relation aux autres. Alors, j'essaie de faire pas non plus trop long, parce que c'est vrai que c'est un sujet passionnant. Je pourrais vous faire des vidéos, des webinaires sur ça, parce que c'est passionnant. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Dites-moi un petit peu si ce sujet de la relation aux autres est quelque chose qui vous parle, qui vous connecte, et peut-être vous aimeriez en savoir plus. Je vous laisse me raconter. Puis peut-être dites-moi aussi si mes propos ils vous inspirent. Ils vous rappellent peut-être des situations que vous avez vécues, des situations où vous vivez, et puis comment vous vous positionnez en termes de frontières. Parce que moi j'aime bien, il est vraiment question des frontières. Et plus on est au clair avec les frontières, plus on se positionne avec justesse, et plus on vit en sérénité, on est en confiance.
et on tombe les masques. Et ça, c'est vraiment important. Voilà. Je vous laisse m'écrire et puis je continue mon propos. Voilà. Alors, le second point que j'avais envie d'aborder avec vous, c'est votre relation à l'argent, que ce soit au niveau pro, au niveau personnel, pardon, parce que l'argent est avant tout une énergie, et c'est une énergie qui a besoin de circuler. Et donc, moi, j'aimerais vous partager 2 grandes peurs que moi j'ai eues en lien avec l'argent, et peut-être ça vous éclairera. Alors Anne, tu nous dis, ça fait écho, je confirme, et j'apprends moi aussi à poser peu à peu les frontières. Ben, ça c'est chouette. Je crois que dans les leçons de vie qu'on a, souvent quand il nous arrive des choses, on se focalise sur ce qu'on imagine apprendre, et en fait la leçon de vie, eh ben, elle n'est pas forcément là. Je reprends moi mon exemple d'avoir rencontré une personne dans un coaching business. J'ai pas eu le retour sur investissement que j'imaginais avoir parce que j'imaginais pouvoir mettre en place des choses dans mon activité, que je puisse continuer à croître en termes de rémunération. Et les choses ne sont pas passées comme moi j'espérais. Et en fait, le cadeau, c'est que j'ai rencontré une business friend. Donc comme quoi, la leçon de vie, elle n'est pas forcément où on imagine qu'elle est. Souvent, on va regarder tout ce qui est négatif et on oublie de regarder ce qui est positif. Et donc, j'ai investi un certain coût dans cette formation et je crois que ce que je gagne aujourd'hui, ça vaut beaucoup plus en termes d'énergie, parce qu'il est vraiment question d'énergie, de confiance en mes perceptions par rapport à moi et par rapport à cette personne dont je vous parle. Et ça vaut beaucoup plus que ce que j'ai investi. Et ce que j'aime, c'est que l'investissement, il a duré sur un certain nombre de mois, parce que c'est un accompagnement sur 6 mois, et que là, je sens que ça fait plus de 6 mois que j'ai rencontré cette personne, cette amie, et qu'on continue à croître ensemble. Donc, vous voyez, la croissance, elle n'est pas qu'on imagine qu'elle peut être. Donc, peut-être que vous, ça vous parlera. Dans ce que vous êtes en train de vivre là, des fois, ça ne fonctionne pas bien. Allez chercher le positif de ce que vous vivez. Allez regarder quel est le cadeau caché qui est en train de se dévoiler. Et là, vous allez mettre en lumière quelque chose d'important au-delà du blocage. Parce que si vous restez bloqué sur le blocage, c'est le cas de dire, vous allez être dans le manque de quelque chose. Plutôt que d'aller chercher quels sont les besoins que vous êtes en train de combler par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Alors Chantal, vous me dites, ça m'intéresse car longtemps j'ai eu l'impression que c'était vrai d'attirer des gens toxiques et j'apprends à poser des frontières. En fait, les gens toxiques, ils viennent juste vous révéler toutes vos failles, Chantal. Et à un moment donné, plus vous dites non à ce que vous ne voulez plus vous vous choisissez. Et c'est ça le plus important, c'est d'apprendre à se choisir et à dire oui. Alors ça parle aussi des choses qui sont loin, dont aussi par rapport à 2 points, par rapport à ce qui est inné et par rapport à ce qui est acquis. Alors par rapport à ce qui est inné, c'est en lien avec tout ce que vous portez, ce qu'on appelle l'épigénétique dans votre ADN, de la lignée de votre mère et de la lignée de votre père, parce que vous portez les mémoires de vos ancêtres. Donc des choses qui ont été vécues dans une génération, 2, 3 et plus, vous le portez aussi. C'est pour ça que le mouton noir dans une famille, il a du sens, parce qu'il vient casser tout ce qui est négatif, tout ce qui est non dit, tout ce qui est de l'ordre du secret. Vous portez des failles de votre famille sans en avoir conscience forcément. Ça c'est l'inné, et l'acquis, c'est tout ce que vous faites de votre vie dans le milieu dans lequel vous êtes. Vous êtes né en France, j'imagine. Si vous naissez dans un autre pays, dans un autre environnement, si vous naissez dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest de la France, il n'y a pas les mêmes choses. Dans un environnement campagnard, dans un environnement de ville, vous voyez, il ne se passe pas les mêmes choses. Et tout ça, ça joue aussi sur comment vous attirez les personnes, comment vous positionnez. Alors, je ne vais pas trop développer parce que ça serait encore un sujet hyper intéressant. Puis comme je me connais très bavarde, j'ai pris des notes pour ne pas m'éparpiller. Mais ça dit aussi de tout ça. Et à un moment donné, on peut trouver aussi des gens toxiques dans sa famille proche, dans les gens qui sont très très proches. Parce qu'eux n'ont pas guéri, et la façon la plus facile de ne pas porter ce qui est douloureux, c'est ce qu'on appelle de balancer la patate chaude à l'autre. Et donc, nos parents, sans vouloir mal faire, ils nous balancent cette patate chaude parce qu'eux n'ont pas été capables de dépasser leurs blessures, parce qu'ils n'ont pas trouvé le soutien, les personnes ressources. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir
beaucoup de ressources autour de nous, que ce soit sur Internet, sur les livres, des conférences, puis des thérapeutes, des coachs, des gens qui nous accompagnent. Mais à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, c'était beaucoup plus rare. Et donc, ils ont fait de leur mieux. Mais aujourd'hui, Chantal, vous avez les clés pour avancer. Et la meilleure façon, parce que moi je le fais aussi, c'est de se faire accompagner. Parce qu'à un moment donné, vous savez, quand vous avez le bras cassé, essayer de le remettre toute seule, c'est pas facile. Et c'est important. Moi, je me fais accompagner. Je vous en parlerai à la fin parce que j'ai choisi de me faire accompagner par 2 mentors, un homme et une femme, parce qu'il était aussi important pour moi de trouver des modèles dans lesquels je me sente en sécurité, qui me donnent envie d'avancer. Voilà. Alors, je reviens à mon propos par rapport aux 2 grandes peurs. Alors moi, j'ai eu 2 grandes peurs dans ma vie. La première, c'était la peur de mourir. Et j'ai beaucoup travaillé dessus parce que je me demandais pourquoi j'avais aussi peur de mourir. Alors ça, c'est ma vérité. Vous voyez comment ça vous parle. Peut-être que ça ne vous parlera pas, mais ça, c'est ce que moi, j'ai découvert de ma propre expérience de vie. Je me suis rendu compte que si on me disait demain, Catherine, c'est le moment de la fin, tu meurs, je serais frustrée tout simplement parce que je sens que j'ai encore des choses à vivre, des choses à réaliser. Et que j'ai vu ça aussi par rapport à ma mère qui n'avait pas envie de partir parce qu'elle est décédée à 86 ans. J'ai pris conscience qu'elle, il y avait des choses qu'elle avait certainement encore envie de réaliser, même si on n'en a pas parlé. Et je me rends compte de ça par rapport aux gens, vous savez, qui sont en fin de vie et qui s'accrochent à la vie. C'est parce qu'ils sont frustrés de ne pas avoir mis en œuvre tout ce qu'ils auraient aimé vivre. Et donc, ma peur de mourir, je l'ai conscientisée comme ça en me disant « Ouais, j'ai encore envie de vivre des choses. Mes rêves, ils ne sont pas éteints. C'est pas parce que j'ai 57 ans aujourd'hui que j'ai envie que mes rêves soient éteints. J'ai encore envie de vivre des choses. » Et c'est ça qui m'a fait prendre conscience que ma peur de mourir, elle était là parce que quand on réalise, quand on est bien dans sa vie, puis qu'on a vécu tout ce qu'on a vécu, mais elle est beaucoup plus facile de j'aime pas ce mot lâcher prise, parce qu'il y a le mot prise dedans. Lâcher, oui, mais prise, ça va un petit peu en opposition. C'est de relâcher, vous voyez, de faire confiance. Et en même temps, je me suis laissée porter par la vie, et en même temps, je me rends compte qu'il y a une partie de moi qui a encore envie de réaliser des choses. Donc ça, c'est le premier point. Et ça m'amène aussi à mon second point, qui est la peur de manquer. Parce que j'avais peur, en premier, de manquer de temps. Tout simplement, parce que la peur de manquer, c'est pas forcément la peur de manquer d'argent, c'est la peur de manquer de temps. Et donc, de cette peur de manquer de temps, j'avais peur de manquer de temps pour m'accomplir. Dites-moi un petit peu comment ça vous parle, ce manquer de temps. Et donc, dans mon activité, parce que ça fait 9 ans, j'ai dû remplir, j'ai fait plein de choses avec l'impression d'exister, même si elles n'étaient pas toujours idéales. Et une chose que j'ai fait dernièrement, par exemple, là je vous parle en live, c'est ce défi de m'accomplir en faisant des lives. C'est des choses que je n'avais pratiquement jamais fait. J'avais le trouillomètre à 0 quand je faisais des lives. Et aujourd'hui, je me régale de faire des lives parce que c'était un défi. Pour moi, j'avais ça à accomplir, de faire des lives. Alors, quand j'étais bourguignonne, quand j'habitais à Dijon, j'animais des cercles de femmes, des cercles de spiritualité. Donc, en présentiel, je savais faire. Mais l'outil informatique me reconnecter à des peurs. Et quelles sont les peurs que moi j'avais, et qu'on en a plein quand on est entrepreneur, c'est la peur des premières fois. Alors quand on est enfant, on ne se rend pas compte qu'on vit des premières fois, mais quand on est adulte, qu'on est confronté à ces premières fois, toutes les peurs dans l'enfance, elles remontent. Quand on n'a pas été soutenu, quand on n'a pas été sécurisé dans ces premières fois, moi, elles sont remontées. Et là, vous me voyez plutôt à l'aise, mais c'était il n'y a pas longtemps. Si vous me suivez, c'était, je ne sais plus, il y a peut-être janvier que j'ai décidé de faire des lives. Et je me suis dit, ok. Et la bonne nouvelle, c'est quand on travaille sur ces ombres, tout ce qui paraissait long et profond à la fois, je m'en souviens même parce que j'ai fait un burn-out de 14 mois, donc je sais bien comment ça peut être long, puis comment ça peut être plongeant. Aujourd'hui, mes défis dans l'ombre, ils sont beaucoup moins profonds et beaucoup moins longs. Dites-moi un petit peu comment ça vous parle, vous, par rapport à vos défis. Est-ce que vous observez que dans les récurrences que vous vivez, quand vous êtes confronté par la vie à vivre des choses que, ok, c'est par là que vous sentez que vous avez envie, puis en même temps, il y a la peur qui est là, vous sentez que ça vous bloque beaucoup moins longtemps et beaucoup moins profondément. Dites-moi un petit peu, je vous laisse m'écrire pendant que je poursuis. Et donc moi, ce temps qui me manquait,
Eh bien, c'était du temps pour guérir aussi, parce que j'ai pris conscience que j'étais en train de me révéler, je me suis réveillée, je me suis révélée pour m'accomplir. Et il y a un mot qui est important dans cette phase, que moi j'aime bien faire travailler aux personnes que j'accompagne, c'est le chemin de guérison qui est important. On va regarder ce qui est blessé, ce qui est souffrant. Et moi, je porte ce rôle pour aider, en même temps dans un côté très cocon et dans un côté boostant. Il y a les deux à la fois. Et les personnes, elles viennent avec moi travailler des émotions de tristesse. Et donc, on laisse tout ça sortir. Des émotions de colère. Et à un moment donné, bah oui, il faut le faire sortir. Puis des émotions de peur. On nomme tout ça, on conscientise pour ça, pour ensuite continuer. Et donc, continuer à quoi? La seconde étape, quand on est en train de guérir, ben, c'est grandir. Alors, ça peut paraître un petit peu... ouais, ben moi, je suis plus une petite fille, je suis une femme, vous voyez. Non, non, c'est pas ça. Ça peut pas être que ça. C'est grandir en confiance, grandir en assertivité, grandir en résilience, grandir en confiance en soi, grandir dans les faits de vivre des premières fois. Vous voyez, c'est tout ça, ce grandir-là. Et derrière, quand ça c'est stable, quand on le vit une fois, deux fois, trois fois, eh bien on peut se révéler et on peut accomplir ce qu'on est venu d'accomplir, ce qu'on est venu accomplir en fait, tout simplement. Alors Anne, le cadeau et le défi à relever sont plus forts que mes clients peur. Je me rappelle pourquoi je fais ce que je fais quand ma peur veut prendre le dessus. Ouais, tout à fait. En sachant que la peur, il ne faut pas l'empêcher d'exister. Si vous l'empêchez d'exister, de toute façon, vous savez, hein, si vous fermez la porte, elle repassera par la fenêtre. C'est parce que la peur, c'est quelque chose qui est là à vous dire quelque chose derrière tout ça, parce qu'il y a un cadeau derrière. Et donc, elle est à traverser, il faut la laisser exister. Puis généralement, ça ne dure pas des plombes. Quand vous la laissez exister, dans votre corps physique, quand vous la sentez, il y a des choses qui se passent parce qu'il y a une transformation à l'intérieur. Puis souvent, c'est des peurs qui sont un peu infondées, irrationnelles. Donc on va chercher derrière quel est le cadeau. Et le cadeau est important. Et donc, c'est d'aller trouver la source de la peur. Et souvent, ce qui vous fait dépasser la peur, c'est la curiosité d'avancer. Et ça, c'est hyper important. Parce que c'est un moteur très enfantin, la curiosité. Et ça, c'est important. Parce que derrière, il y a vos dons qui sont cachés, qui ont besoin de s'exprimer. Et si toi, Anne, tu es dans la communication, tu es là pour communiquer. Tu es là dans ton côté stratège. Et c'est important de laisser exister ça. Et d'apprendre à vivre les premières fois. Mais ça donne confiance en soi pour pouvoir continuer. Et le propre de la vie, c'est de vivre des échecs, de vivre des expériences qui s'arrêtent, d'apprendre de ses erreurs. Parce que si la route était toute tracée, tout est parfaitement aligné, qu'est-ce qu'on vient vivre ici? Alors c'est vrai qu'on en rêve un peu. Il y a des fois, quand on se prend des bûches, il y en a marre. Mais parce qu'en fait, on répète la même chose et on ne voit pas comment on pourrait faire autrement. Pardon. Et c'est là où c'est important de se faire accompagner, parce que tout seul, on va rebuter sur la même porte, toujours la même porte. Et l'accompagnante, elle a un regard neutre, puisqu'elle a travaillé sur elle, elle a une distance thérapeutique entre vous et la blessure. Et en même temps, elle la connaît, la blessure, parce que sinon, vous ne choisiriez pas de travailler avec elle, voyez. Alors, Chantal, au mois de décembre, j'ai subi une agression sur mon lieu de travail qui a réveillé beaucoup de choses enfouies depuis mon enfance. Et c'est une sacrée remise en question sur le plan professionnel. Oui, ça bouscule, hein, j'imagine bien que ça bouscule. Mais là, on était en train de vous dire quelque chose qui vous demande d'avoir un regard nouveau sur ce que vous vivez et peut-être d'avancer différemment là où vous en êtes au niveau pro, parce que vous êtes attendu sur quelque chose de nouveau, j'imagine. Hein. L'ère du Verseau, c'est aussi d'innover, d'aller là, dans les sentiers battus où vous n'êtes jamais allé, avec quelque chose d'avant-gardiste. Hein. C'est ça qui est important, qu'on nous invite à faire, de créer quelque chose qui n'existe pas. Et personnel, alors sur le lien professionnel et la peur de manquer de temps. Ah oui. Ben, peut-être que vous allez aujourd'hui prendre conscience que vous allez utiliser votre temps différemment. Et ce que j'aime à dire, moi qui suis entrepreneur, hein, parce que je ne sais pas si je rêvais d'être entrepreneur, mais je rêvais de liberté. Et j'ai entrepris à 48 ans, ce qui n'est pas forcément le premier âge hein, pour entreprendre. Aujourd'hui, je ne regrette rien du tout. Mais je me suis rendu compte, c'est aussi pour ça que j'ai fait mon burn-out de 14 mois, c'est parce que je travaillais pour les projets des autres et que j'étais attendue ailleurs et que moi, je n'étais pas venue pour vivre en tant que salariée pour nourrir le projet des autres. Et j'avais déjà tellement de compétences à l'intérieur de moi que les personnes qui m'employaient se gavaient de mes compétences, ne me payaient pas, me maintenaient à un niveau de compétences pour que je ne puisse pas évoluer. Et j'ai le souvenir que une des personnes responsables de la dernière
une des dernières entreprises où j'étais, où j'ai fait mon burn-out justement, elle me disait, soit vous avez envie de prendre ma place, ou soit vous créez votre boîte. Parce que je pense qu'elle sentait que j'avais les compétences pour prendre sa place. Et donc, ça la dérangeait fortement. Et donc, j'ai fini, après le burn-out, j'ai créé mon activité. Enfin, j'ai fait un petit passage dans une société en ressources humaines avant de créer mon activité, ce qui m'a donné un tremplin. Enfin, voilà. Je pourrais en parler plus longtemps, mais je vais essayer de faire court. Donc, je suis ravie que mon partage, ça vous fasse résonner par rapport à ce que vous avez vécu, parce qu'à un moment donné, moi, c'est ce burn-out qui m'a fait prendre conscience. Bon, écoute, tu vas te lancer, hein. Ok. Et je ne savais pas du tout où j'allais, hein. Je savais juste que j'avais envie d'avancer. J'avais une formation de coaching. Ça faisait 5 ans, j'en avais rien fait. Et j'ai osé me lancer et puis de vivre plein de premières fois. Et à chaque fois, je retravaille dans mes profondeurs. Parce que l'entrepreneuriat, c'est la plus grande aventure de développement personnel. Parce que là, on est confronté seul, face à tous ces choix qu'on doit prendre pour notre activité. Et c'est hyper confrontant. Et c'est hyper riche en termes de grandissement. Et je le conseille pour toutes les personnes qui ont envie qui se sentent prêtes à apporter cette contribution, à amener ce monde nouveau qu'on attend toutes. Enfin voilà, c'est une expérience que moi je vis et la grande partie des personnes que j'accompagne sont des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs. Alors je poursuis. Dans ma peur de manquer, il y a aussi ma peur d'avoir des relations agréables. Je crois que quelque part, je me nourrissais de cette ombre d'avoir des relations désagréables. J'en ai eu depuis que j'étais enfant. J'avais l'impression d'avoir que ça autour de moi. Déjà, j'avais peu d'amis. Dans ma famille, ça se passait pas super bien. J'étais vraiment un mouton noir, donc forcément, on met un peu de côté. Hein. La petite Catherine, parce que j'étais petite, je suis pas très grande aujourd'hui, j'ai pas beaucoup grandi depuis mes 13 ans et demi. Et j'étais ce mouton noir. Et je crois que j'en ai rêvé des relations agréables, mais ça fait pas très longtemps que j'en ai, parce que j'ai appris à poser mes besoins, plutôt en termes de besoins positifs que de manque de ce que je ne voulais plus. Et donc, j'ai pris conscience que c'est par le travail que moi, mes relations agréables, elles arrivent, parce que c'est là où je me sens dans ma zone de brillance. Et de ce que j'apprends de mes relations agréables dans le travail, je peux l'infuser désormais dans mes relations personnelles et je peux poser des limites, parce que ça a été vraiment mon champ d'expérience. Les relations personnelles, ça a été compliqué, ça a été brassant. Alors, Anne, tu nous dis, l'entrepreneuriat est une belle aventure dans laquelle on va à la rencontre de soi-même. Je te confirme tout à fait. C'est vraiment ça, parce que c'est confrontant, hein, l'entrepreneuriat. C'est vraiment confrontant, surtout quand on travaille tout seul ou avec quelques personnes autour de soi. Donc, mes relations agréables, je les vis maintenant parce que je les ai nommées, ce dont j'ai besoin, tant au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Et donc, mon dernier point sur la peur de manquer, c'est la peur de manquer d'argent, parce que l'argent, c'est une énergie pour nous nourrir, pour nous vêtir, pour nous chauffer, entre autres, hein, pour plein de choses autres. Et donc, j'ai appris, moi, à investir sur moi. Ça fait longtemps, parce que j'ai commencé mon travail thérapeutique, j'avais 35 ans, donc j'ai 57, ça fait 22 ans. J'ai passé 13 ans avec ma thérapeute qui m'a vraiment beaucoup aidée. Puis après, j'ai picoré plus ou moins parce qu'on a fait un tel travail en profondeur que c'était un petit peu compliqué de trouver des personnes de sa qualité. Et aujourd'hui, j'en trouve d'autres. Et donc, j'ai appris ce qui était compliqué pour moi à recevoir. Et ça, c'était le plus compliqué. Aujourd'hui, je suis accompagnée par une chamane au niveau des soins énergétiques. J'ai aussi choisi une mentor qui va m'accompagner à connecter la femme en moi. Parce que j'avais des difficultés. Quand j'ai choisi cette mentor, je me disais, je la trouvais trop sexuée. Et il y avait une partie de moi qui n'avait pas envie de grandir. C'est-à-dire que d'un côté, il y a cette partie petite fille en moi, enfant intérieur, créative, qui peint, qui s'amuse, qui est connectée au monde invisible, qui est connectée à Brocéliande, qui est connectée à cette magie féerique. Puis d'un autre côté, il y a l'entrepreneur, qui s'éclate dans son activité, qui fait grandir son activité, qui accompagne, qui dans toute bienveillance, amour, boost, enfin là, qui donne la pêche. Puis entre les deux, il y a cette partie adolescente, vous voyez, c'est ces blocages de petite fille qui n'a jamais forcément voulu devenir une femme, malgré le corps qui se transforme, parce que le modèle de ma mère ne me convenait pas et j'avais pas vraiment trouvé de modèle. Et là, la vie, elle me permet à me reconnecter à cette partie, je parlais des cycles, à cette partie ado, pour devenir une jeune femme. Et j'ai trouvé une personne qui, en termes
d'énergie, en termes de présence, en termes de valeur, en termes de rayonnement, me renvoie à ce que moi, j'ai envie de laisser exister. Et j'ai fait le choix, il y a peu de temps là, de choisir son accompagnement pour vraiment rayonner ce que moi, j'ai envie de faire exister en moi. Et puis, j'ai aussi choisi d'investir dans mon activité parce que c'est important quand on est accompagnant, puis pas que, de prendre soin de soi, de prendre soin de sa peau, de prendre soin de ses énergies, de prendre soin de son mental. J'ai aussi choisi d'investir dans mon activité, donc ça c'est ce que je fais de façon régulière avec des coachs en business, des coachs en marketing, des outils pour pouvoir progresser, pour pouvoir apprendre, monter en compétences, parce que communiquer de façon juste, parler à ses clients de cœur, c'est des choses qui s'apprennent, c'est pas inné tout ça. Et donc, auparavant, je me suis rendu compte que je cherchais plutôt des outils, des techniques marketing pour mettre en place telle et telle chose. Et aujourd'hui, eh bien, c'est plus ça dont j'ai besoin. Et ça s'est bouclé en 2022. En 2023, j'ai pris conscience que j'ai besoin que les personnes que je choisisse, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel, vibrent les mêmes énergies que moi, déploient les mêmes valeurs que moi, aient les mêmes qualités de cœur que moi. Et j'ai choisi de me faire accompagner par un coach business qui a du cœur. Et avant, je choisissais plutôt des outils. Et aujourd'hui, j'ai lâché ça pour vraiment choisir des personnes avec qui ça vibre. Et c'est tout nouveau pour moi. Et parce que j'en ai écumé des formations et je me disais pourquoi ça ne marche pas. Mais parce que la personne qui portait une entreprise, qui portait un message, n'était pas vibratoirement en accord avec qui j'étais profondément. Alors moi, je vous invite, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel, quand vous choisissez d'investir sur vous, parce qu'il est vraiment question d'investissement, et vous aurez à le faire tout au long de votre vie, au-delà de ce que ça peut coûter en termes d'argent, en termes de finances, voyez comment ça vibre dans le cœur avec les personnes avec qui vous avez envie de vous faire accompagner. Et moi, quand les personnes qui viennent travailler avec moi, elles viennent travailler avec moi, moi je sens cette vibration et je prends toujours un temps, une séance découverte pour qu'on se découvre l'une l'autre, pour qu'on se choisisse. Parce que sinon, le travail ne peut pas se faire. On part en voyage quand je travaille en individuel pour 6 mois et plus si les personnes veulent poursuivre. Et donc, c'est vraiment un travail de présence, de confiance, de sérénité. Et c'est à ce premier temps de rendez-vous, de séance découverte, c'est un temps que j'offre, que là, les choses se passent. Que là, on dit, ok, on est connecté de cœur à cœur, d'âme à âme. Et c'est là où la personne, souvent, il y a une vraie connexion émotionnelle. Et la personne, elle le sait dans son corps. Moi, je le sens, mais elle le sait. Et donc, moi, j'ai vécu cette expérience avec 2 personnes que j'ai suivies, là, dernièrement. Je faisais une présentation et j'ai dit, waouh, je me sentais transpercée dans mon corps et j'ai dit, ok. Alors, en fait, ce qui me manquait à moi qui suis une sachante, qui transmet, qui accompagne depuis déjà de nombreuses années, c'est que moi aussi, j'avais vraiment envie de trouver cet espace pour moi. Et donc, je le cherchais, je le demandais, je l'avais identifié, mais je l'avais identifié dans ma tête et pas dans mon corps, pas dans mon cœur, pas dans mon énergie vibratoire. Et aujourd'hui, parce que j'ai fait la demande à mes guides, parce que j'ai traversé il y a 2-3 semaines là, des moments très trash, à pleurer sur mon canapé, à taper sur mes coussins, j'ai pu lâcher ma colère, j'ai pu lâcher ma tristesse et j'ai dit mon besoin et mes guides m'ont entendu et j'ai pu trouver ces personnes et ça s'est fait cette semaine. Donc c'était juste waouh, je dis merci à mes guides pour ça. Donc je vous invite vraiment à choisir les partenaires professionnels, les gens qui entrent dans votre vie avec le cœur, sinon dites non. Et là, vous allez grandir en rayonnement, en puissance, en assertivité. Et vous allez vous rendre compte que la vie, elle n'est là que pour vous faire des cadeaux d'amour. Voilà. Alors, le cadeau, c'est, si ça ne vibre pas, eh ben, ça veut dire non, tout simplement. Si ça vibre moyen, ben, c'est un apprentissage pour guérir. Si vous sentez qu'avec la personne, c'est pas génial, mais que c'est pas un non franc, ben, c'est qu'il y a un bout de travail à faire parce que la personne, elle porte un masque que vous portez aussi, dont vous n'avez pas conscience, que vous aurez à vous défaire. Donc c'est important d'aller regarder l'autre. Puis si ça vibre haut, ben allez-y, parce que ça va vous permettre de vous élever tout simplement au niveau de l'âme. Et là, c'est chouette. Alors moi, j'ai appris à écouter mes besoins,
d'être la sachante et d'être l'apprenante, on est toujours les deux. Quand on est professionnelle, indépendante, on est toujours les deux. Ça, c'est important. Et j'ai vraiment choisi de travailler avec un coach business pour développer la relation fraternelle avec un homme, pour développer la relation fraternelle avec d'autres hommes. Ça, c'est vraiment un cadeau. Et j'ai choisi de travailler avec une mentor, une femme, pour développer toute la partie du féminin sacré, pour toute la partie de développement personnel et pour me connecter à la sororité, parce que j'en ai besoin moi aussi. Voilà. Voilà ce second point sur l'argent. Dites-moi un petit peu comment ça vous parle, comment ça vibre en vous, ce que je vous ai partagé. Et je vais poursuivre. Pour terminer, là, ça va être beaucoup plus court. J'espère, parce que je suis un peu bavarde, mais en même temps, j'avais envie de vous transmettre tout cet enseignement. Les guides m'ont vraiment invité à vous partager ça. Hello, hello. Alors, je ne sais pas quel est votre prénom. Je vous salue, Osée. Je vous fais un petit coucou, bienvenue. Vous arrivez un petit peu au milieu du live, mais ça, c'est pas grave. Alors, maintenant, quelle est la relation que vous entretenez avec la vie en général? Alors, j'ai 3 points à vous partager. Le premier point, c'est d'apprendre à vous connaître, comme moi j'ai pu apprendre à me connaître. Alors, je vais vous partager 5 piliers. Pardon. Il y en a peut-être d'autres, mais je vous en donne 5 parce qu'il y en a certainement plus. À vous de compléter. Le premier pilier, c'est d'aller regarder votre développement personnel, c'est-à-dire votre relation avec vous-même, dans vos manques, dans vos besoins, dans les moments où vous êtes seul, qu'est-ce que vous aimez faire en termes de créativité, en termes de moments avec vous. Est-ce que c'est, je ne sais pas, moi, peindre, tricoter, ne rien faire, lire, vous promener. C'est la relation à vous-même. Donc la vie, elle va vous inviter à entrer de plus en plus en relation avec vous-même dans toutes les parties que vous avez besoin de nourrir. Ça, c'est de vous à vous. Donc je vous invite vraiment à prendre ce temps dans votre semaine. Mettez-le dans votre agenda pour prendre du temps rien que pour vous. Il n'y a personne autour. Ce n'est que pour vous. Un autre pilier, c'est la relation à votre famille, plus ou moins proche, plus ou moins éloignée. Alors quand je relation de famille, je parle de relation famille de sang. Je parlerai du couple après. Donc voyez, si vous avez besoin d'entrer en relation plus ou moins avec votre mère, avec votre père, avec vos frères, avec vos soeurs, avec vos cousins, cousines, tout ça. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Ou alors est-ce que vous êtes un mouton noir et que vous avez besoin de vous éloigner de cette famille parce que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas venu pour nourrir la famille, mais pour casser les chaînes des secrets, des non-dits, de tout ce que vous portez. Donc voyez un petit peu comment ça résonne. Et alors là, c'est plus compliqué de dire non. Quand on a besoin de dire non avec la famille, essayez de vous positionner en n'étant pas la sauveuse, la victime ou la persécutrice de telle et telle personne dans votre famille, voyez. Et là, c'est un gros chantier, je vais dire. Ça fait partie de ce que moi, je propose dans l'accompagnement, entre autres. Et voyez toutes les expériences que vous avez vécues, parce que la famille, c'est le terreau. Et moi, j'aime bien dire, quand on est entrepreneur, tout ce qu'on apprend au niveau personnel, on le transfère dans sa vie professionnelle. La vie où on est brillante, où on est lumineuse, c'est la vie professionnelle. Et la vie personnelle, c'est le champ des expériences de vie. Et c'est là où on nourrit son terreau, en fait. Le troisième pilier qui me semble important, c'est ce qu'on développe aussi en troisième, donc le développement perso, la relation à sa famille, la relation à ses amis. C'est comment vous entrez en relation avec vos amis, comment vous les choisissez, quels sont les centres d'intérêt communs, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, avec telle personne, ça s'arrête. Vous vous rendez compte qu'il n'y a plus rien à partager. Comment d'autres personnes rentrent dans votre vie pour partager quoi? C'est toutes ces questions-là que je vous invite à vous poser. Et bien en quatrième point, quatrième pilier, ça va être la relation de couple. Alors on peut en avoir 1, 2, 3, hello, hello. Ah, vous êtes triste d'arriver si tard? C'est pas grave, vous écouterez la vidéo en replay parce que j'ai dit plein de chouettes choses, très intéressantes. Donc prenez le temps d'écouter, puis vous pourrez m'écrire, me partager tout ce que je vous ai partagé après. Puis un petit cadeau à la fin, restez bien à la fin parce que j'ai un petit cadeau pour vous par rapport au tarot que je vais vous partager, un petit jeu. Donc la relation de couple, est-ce que c'est, regardez déjà vos amoureux, tous les amoureux qui sont entrés dans votre vie, pourquoi vous êtes resté tant de temps avec cette personne, pourquoi vous l'avez quitté, pourquoi il vous a quitté, si vous êtes marié aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimez chez votre compagnon, chez votre conjoint, ce que vous n'aimez pas chez lui, si vous êtes marié avec une deuxième personne, une troisième, voyez,
Prenez le temps de regarder un petit peu tous ces piliers. Et puis, il y a un autre pilier, c'est le pilier de la vie professionnelle. Parce que comme je vous le disais, c'est là où on va thésauriser les enseignements de la vie personnelle et on va pouvoir rayonner. Parce que là, quand vous êtes bien dans votre vie professionnelle, vous allez pouvoir rayonner. Vous allez pouvoir complètement être à votre place et vibrer ce que votre âme est venue vibrer, en fait. Alors, peut-être il y en a d'autres. Moi, je vous invite à faire la liste des piliers. Il y en a d'autres que vous avez envie de nourrir, qui sont importants pour vous, les piliers que la vie, elle vous propose en fait, parce qu'il peut y en avoir plein d'autres. Le second point que j'avais envie de vous partager, c'est le fait que moi, je continue à apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et en même temps, c'est important de stimuler toutes les cellules de son cerveau. Il n'y a vraiment pas d'âge. Et dernièrement, j'ai passé toute cette semaine à me nourrir d'astrologie, puisque j'y vais de plus en plus. Il y avait le sommet de l'astrologie et j'ai rencontré peut-être une quinzaine d'astrologues qui ont tous des approches différentes. La thématique de cette semaine d'astrologie, c'était sur la confiance en soi. Et donc, ils nous apportaient des clés de lecture par rapport à comment ils regardent un thème, comment l'astrologie leur parle et comment on peut trouver la confiance en soi dans l'astrologie en fait. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Donc moi, je continue à apprendre. Alors ça, c'est en premier pour moi. C'est très égoïste, mais j'en ai besoin pour moi. Donc je travaille sur moi avec cet outil et je ne sais pas ce que j'en ferai. Peut-être que je m'en servirai au niveau professionnel. Peut-être qu'un jour, je vous proposerai, avec ma vision de l'astrologie, des thèmes, des conférences. Je ne sais pas, mais pour l'instant, je me régale. Et cet outil m'aide énormément parce qu'il permet de conscientiser les cycles de la vie. Tout à l'heure, je vous parlais de la révolution solaire, c'est-à-dire le soleil, il fait le tour du zodiaque en un an, puis il retombe sur votre date de naissance, tout simplement. Et c'est important d'aller regarder tout ce qui s'est passé en une année. Et toutes les autres planètes, par contre, elles font la même chose. Et par exemple, la planète Saturne, dont je vous parlais tout à l'heure, parce que moi je suis Capricorne et que la planète qui gouverne mon signe, c'est Saturne. Elle fait sa révolution en 29 ans. Et donc, c'est ce qu'on appelle le retour de Saturne. Et moi, je vis le second retour de Saturne, parce que Saturne est actuellement en Poisson, il va y rester pendant 2 ans. Et donc, quand je suis née, Saturne était en Poisson. Et à mes 29 ans, Saturne était en Poisson. Et là, j'ai 58 ans bientôt, enfin à la fin de l'année. Et bien, Saturne est en Poisson. Donc, qu'est-ce que ça dit de mes énergies? Donc, moi, je suis en train d'apprendre tout ça. Et donc, je suis en train d'observer ces cycles et de les conscientiser. Et donc, moi, je vous invite à trouver des thématiques, des choses qui vous donnent envie de continuer à apprendre parce que ça vous nourrit, ça nourrit vos espaces. Votre vie, elle a besoin d'être nourrie d'apprentissage. Donc, continuez à apprendre, apprenez des choses nouvelles qui vous font du bien, en fait. Allez vers quelque chose qui vous fait du bien. Et là, il n'y a pas de limite, en fait, à ça. Et moi, si je ne nourrissais pas mon intellect de tout ça, je serais frustrée, en fait. Et donc, peut-être que vous avez besoin de vous nourrir intellectuellement. Allez-y, de vous nourrir émotionnellement. Là, quand on parle d'émotionnel, on parle de relation aux autres. C'est vraiment ça. L'émotionnel, c'est la relation à l'autre. Et puis de vous nourrir personnellement. Voyez tous les espaces que vous aimeriez bien explorer, que vous n'avez pas explorés. Ayez l'audace de vivre des premières fois personnelles et professionnelles. Et le troisième point par rapport à la vie, je vous en parlais tout à l'heure dans mon premier point, la relation aux autres, eh bien c'est tous les masques que vous portez. Parce qu'on est pur, moi c'est comme ça que je conçois la vie, on est pur, et au fur et à mesure de la vie, on porte des masques parce que on se sent en insécurité, on n'est pas aimé comme on aimerait aimer, et on porte des masques bien un petit peu pour prendre sa place, pour être comme l'autre, pour s'identifier. Et au fil du temps, vous êtes invité à tomber les masques parce que la bonne nouvelle des masques de Lego, parce qu'il est bien question des masques de Lego, c'est qu'à un moment donné, ils vous étaient utiles en termes de survie. Et qu'aujourd'hui, ce qui vous permettait de survivre, c'est plus dans le même contexte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de porter ce masque, sauf qu'il est toujours là et il vient comme vous empêcher d'avancer. C'est un peu vous butez sur la porte qui vous empêche d'aller vers l'expérience future. Et donc, on va vous inviter à tomber le masque pour pouvoir franchir cette étape de votre vie, cette nouvelle étape. Alors, je vais vous en citer quelques-uns. À vous
de voir s'ils vous parlent en fait, si vous les avez encore, si vous les avez tombés, si vous en avez conscience. Alors le premier, je vais juste vous les citer, le masque de la sauveuse. Vous pouvez aussi porter le masque, je fais coucou à Laetitia. Coucou Laetitia, bienvenue. Vous pourrez écouter le replay si vous avez envie, voilà. Donc j'en étais au masque. Donc le masque de la sauveuse, le masque de la victime ou de la martyre par exemple. Le masque du fantôme, vous savez, c'est celle qui se cache toujours. Ça parle de blessures de rejet, entre autres. Le masque de la gentille fille, de la gentille copine, par exemple. Le masque de la caméléone, celle qui se suradapte à son environnement. Il y a aussi le masque de la passive agressive, c'est-à-dire en ne bougeant pas, eh bien, vous agressez l'autre dans votre non-action, par exemple. Il y a aussi le masque du féminin blessé, cette petite fille qui n'avait pas envie de devenir une femme, vous voyez. Le masque de la perfectionniste aussi, vous savez, celle qui veut aligner les majuscules, tout aligné à gauche, tout aligné à droite, les points, tout ça, vous voyez, il y a ça. Le masque de la Wonder Woman, celle qui n'arrête jamais, qui est épuisée mais qui continue. À un moment donné, c'est son corps qui dit stop. Parce que le corps, il amène la maladie, là, vous voyez. Baisse de tension, maladie, problème à la gorge, enfin, vous voyez, il y en a plein. Hein. Problème au dos, problème à ci, problème à ça, vous voyez. Le masque de la rebelle également, celle qui est toujours en colère, qui est contre, qui s'est construit contre. Donc elle est toujours en colère, elle est rebelle. Et puis il y a aussi le masque de celle qui est possessive, celle qui peut être jalouse. Là, ça parle de confiance en soi. Ça parle de la jalousie, c'est toujours un manque de confiance en soi, puis on le fait porter à l'autre. Parce qu'il y a le masque de la contrôlante aussi. Donc vous voyez, la liste, elle est longue. Hein. Vous pouvez, si vous voulez, m'écrire ci-dessous quel est le masque que vous connaissez de vous, par exemple. En sachant que les masques, moi, je ne vous invite pas à les poser comme ça, parce que ça va demander de qu'est-ce que vous mettez à la place. C'est ça qui est compliqué. Le masque, il vous a protégé, donc prenez conscience qu'il était là pour vous protéger et donnez-vous le temps de le déposer. Et en fait, il y a des choses qui cicatrisent à l'intérieur, donc ça demande un petit peu de temps. Alors, comment est-ce qu'on les voit, ces masques? Parce qu'on ne les voit pas toujours chez nous, on les voit chez les autres. Quand ça grince chez quelqu'un, quand vous êtes en relation avec quelqu'un et que ça grince, vous êtes sûr que vous portez le même, mais que vous ne le voyez pas. Vous allez dire, non, moi, Catherine, je ne suis pas comme ça. Eh bien, si vous voyez, par exemple, en face quelqu'un qui est plutôt contrôlante, ça vous dérange, est-ce qu'elle essaie de vous contrôler? Peut-être que vous n'arrivez pas à la contrôler, elle, mais peut-être que vous contrôlez d'autres personnes. Et donc, moi, je vous invite déjà à observer ce masque avant de pouvoir l'enlever. Alors, voilà ce que j'avais envie de vous partager sur la relation aux autres, à l'argent, à la vie. Je vous ai préparé un post pour demain sur Instagram sur justement les masques. Donc je vous inviterai à regarder sur mon Instagram. Je vais même écrire un article parce que je l'ai fait aujourd'hui, donc ce post. Et donc je vous inviterai, quand il sera prêt, je vous mettrai le lien. Je vais développer un petit peu tout ce que je vous ai dit par rapport aux masques et par rapport à ce que je vous ai dit. Donc j'en ferai un article un petit peu plus long. Mais déjà, je vous ai partagé beaucoup de choses. J'espère que ça vous a parlé. Moi, j'ai pris grand plaisir à canaliser tout ça. Donc, dans la relation aux autres, dans la relation à l'argent et dans la relation à la vie. Voilà pour cette première partie. En fait, je m'éclate dans mon côté enseignante. J'avais envie de vous le montrer parce que c'est des choses que moi, j'aime faire. Et donc, j'avais envie vraiment de vous le partager en live. Et voilà, avec un plan. Donc, c'était mon plaisir à moi aussi de passer ce moment avec vous. Je vais ralentir un petit peu le rythme. Je me regarde l'heure parce qu'il est déjà 10 heures. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de continuer parce que peut-être que là, ça peut couper. Et donc, si ça coupe, je me remettrai en live parce que peut-être que le live, ça ne dure qu'une heure. Donc, comme là, il va être 10 heures, je ne pensais pas que j'allais prendre autant de temps. Si ça coupe, restez bien. Je me remettrai sur le live. Peut-être que ça va couper. Donc, je ne pensais pas être si longue. Enfin, voilà. Alors, je vous invite à... Merci beaucoup, Anne. Donc, je vais voir parce que je sais pas, je crois que les lives coupent au bout d'une heure sur Instagram. Donc, restez bien avec moi. J'espère que non. Ou alors, je coupe et je reviens. Je ne sais pas ce qu'il y a de mieux. On va voir. On va voir. Peut-être que ça n'enregistre qu'une heure. Ce que je vais faire pour que ce soit plus sûr, je coupe et puis je reviens tout de suite. Donc, restez là.
Ah non, parce qu'il faudrait que je vous marque des choses. Non, je vais continuer. Tant pis, on va rester. On verra bien ce qui se passe. On va voir. Sinon, ben tant pis, ça sera peut-être pas enregistré. On va voir. Enfin voilà. Alors, je continue. Je vous invite à vous poser sur votre siège, là où vous êtes, et à simplement être dans l'instant présent et à ressentir. Et on va aller tout doucement, calmement, se connecter à son cœur, à son corps, et à prendre un petit moment de détente. Parce que pour, entre autres, assimiler tout ce que je vous ai partagé, vous avez besoin d'être dans une forme de détente et de relâchement pour ce que je vais vous partager ensuite. Voilà. Alors moi, j'aime bien me mettre dans ce que j'appelle un sarcophage de lumière. Que vous soyez allongé ou assise, je vous invite à imaginer que vous êtes dans une bulle emplie de douceur, emplie d'amour, et elle vous englobe totalement. Et là, c'est une bulle qui répare toutes les parties de vous qui sont abîmées. Alors, percevez cette énergie comme étant un scanner. Donc l'énergie, elle va passer de la tête et elle va descendre jusqu'à vos pieds pour aller nettoyer, purifier toutes les cellules de votre corps. Donc on est parti, elle est au niveau de votre tête. Elle englobe toute votre tête et elle descend. Elle arrive sur votre cou, elle passe sur les épaules, elle descend dans le dos, la poitrine, sur votre abdomen, votre ventre. Elle descend le long des bras, les mains. Elle continue au niveau du bassin. L'énergie descend, votre pubis, les fesses, les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds et jusqu'à la pointe des orteils. Sentez ce moment agréable où vous êtes complètement en sécurité, complètement immergé comme nageant dans l'océan où vous êtes complètement vous-même en sécurité. Vous vous laissez porter par la vie, par l'instant, et vous êtes divinement bien. Profitez quelques instants de ce moment agréable et je vous laisse tranquillement revenir. Je veux jouer avec mon tarot de Osho. Voilà. Et il y a 3 cartes qui ont envie de sortir, qui ont sauté. Ce seront ces 3 cartes-là. Voilà. Je vous les montre juste après. Je peux vous les montrer. Voilà, ces 3 cartes. Je vais prendre la première. Voilà. Alors, il est question. C'est une question que je vais vous poser en même temps. De maturité. C'est les guides. Ce sont les guides qui vous posent cette question. Quelle est cette maturité que vous cherchez à atteindre cette semaine? Quelle est cette maturité dont vous rêvez, que vous rêvez de rencontrer? Pardon, je ne parle pas en français. Connectez-vous aussi à l'image parce que l'image est importante. Voilà pour cette première carte. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, c'est pas grave.
votre âme a entendu. La seconde carte, le Créateur. Quel créateur, quelle créatrice avez-vous envie de devenir? Qu'avez-vous envie de créer dans votre vie? Connectez à cette puissante lumière que vous voyez sur cette carte. Et la troisième carte, la troisième question, personnelle, intellectuelle et spirituelle. C'est magnifique, magnifique, magnifique. Merci. Je ne connais pas votre prénom parce que c'est le nom de votre compte, donc peut-être que vous pourriez me le partager, ce serait plus facile pour moi. La troisième carte, la solitude. En quoi la solitude est aidante pour vous cette semaine, du côté positif? Qu'est-ce que le fait d'être seul avec vous-même va vous aider à conscientiser, à mettre en œuvre, à observer pour que vous soyez, que vous deveniez vous-même? Serena, bonsoir Serena, enchantée. Merci. Voilà pour ces cartes et je terminerai avec l'oracle des esprits de la forêt. On va voir quelle est la carte qui a envie de sortir. C'est celle-ci. Elle est magnifique. L'homme vert, initiative, fertilisation et action. Je vous la montre. Vous ne pourrez peut-être pas la lire parce qu'elle est à l'envers. Moi-même, c'est beau Serena. Alors attendez, j'espère que ça ne brille pas. En fait, cette semaine, vous êtes invité à mettre en place des choses, à initier ce nouveau, à fertiliser votre terre intérieure pour pouvoir croître. Vos actions vont être favorisées, aussi sûrement que l'énergie du printemps est là. Ça part de votre cœur, ça part de vous, ça part de qui vous êtes. Osez rêver grand, parce que si vos rêves sont trop petits, demain ils sont déjà réalisés. Osez voir loin. Osez lever la tête et regarder loin. Vous savez, peut-être ça serait cette phrase. Moi, quand je serai grande, j'aimerais. Ça part de là. La source va vraiment vous aider. Alors, on va le mettre au féminin, la femme verte. Ça parle de vertu positive. Qu'est-ce que je sens? Sachez qu'en termes énergétiques, le vert, c'est la couleur qui relie à la terre. Et le rose, quand on porte des pierres roses, ce sont des pierres qui connectent aussi au cœur, mais au niveau du ciel. C'est la même énergie. Et donc, il y a vraiment une connexion au cœur qui est en train d'arriver vers vous, pour vous en ce moment. Faites confiance à votre cœur pour vous guider pendant cette semaine, pour initier des nouvelles choses. J'entends avec la force du cœur, et vous avez cette force-là, voilà. Eh bien, merci, chère âme divine, pour votre présence. J'étais ravie de passer ce moment avec vous. C'était très, très bien. J'ai un peu débordé, j'étais plus bavarde que d'habitude, mais j'ai vraiment pris grand plaisir à vous partager cet enseignement. Dites-moi comment ça vous a parlé. Alors, j'espère que ça sera tout enregistré, je ne sais pas, on va voir. Ça, c'est la magie des réseaux sociaux. Je vous laisse quelques instants pour m'écrire, le temps que vous preniez le temps peut-être. Merci beaucoup Anne, merci d'être là, fidèle amie, fidèle au rendez-vous, parce que c'était vraiment un beau moment. Merci à vous Serena d'avoir été présente. Je suis ravie que ça vous ait plu. Et puis vous pourrez écouter cela en replay parce que ça pourra vous aider pour avancer sur votre chemin. Je vous dis à tout bientôt. Prenez grand soin de vous. Puis je vous souhaite une très 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 belle semaine dans le cœur. Au revoir Chantal, à bientôt. Au revoir Laetitia. Ciao ciao.